J'ai lu le projet de loi 82 sur l'identité numérique nationale qui a été déposé hier à l'Assemblée nationale. Ça lève quelques questions importantes, parlons-en. Commençons avec le projet de loi lui-même. C'est un projet de loi qui fait essentiellement deux choses. La première chose, c'est que ça crée un concept qui s'appelle l'identité numérique nationale. Puis pour ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous lire la définition du projet de loi lui-même. Selon le projet de loi, l'identité numérique nationale représente l'ensemble des moyens dont dispose l'État pour garantir à toute personne un accès sécurisé aux prestations électroniques de services gouvernementaux et lui permettre d'avoir un niveau de confiance élevé lors de ses interactions avec les organismes publics. En d'autres mots, l'identité numérique nationale, c'est pas une chose, c'est tous les différents moyens que le gouvernement a pour nous identifier et nous donner accès à des services de façon électronique. Par exemple, la plupart d'entre nous, on a une carte d'assurance maladie, ce qui veut dire qu'on a un numéro d'assurance maladie. Ce numéro d'assurance maladie-là est souvent utilisé pour nous identifier, pour nous permettre d'avoir accès à certains services en ligne auprès de la RAMQ, par exemple. Ça veut dire que notre numéro d'assurance maladie, ça va faire partie de notre identité numérique nationale. Aussi, la plupart d'entre nous, on a un permis de conduire, donc un numéro de permis de conduire, qui est différent de notre numéro d'assurance maladie. Notre numéro de permis de conduire est aussi utilisé pour nous identifier auprès du gouvernement pour nous donner accès à d'autres services en ligne, par exemple avec la SAC. Donc, notre numéro de permis de conduire aussi va faire partie de notre identité numérique nationale. Présentement, les services du gouvernement qui utilisent notre numéro d'assurance maladie pour nous identifier communiquent pas nécessairement avec les services du gouvernement qui utilisent notre numéro de permis de conduire. Alors, ça peut devenir compliqué s'identifier à plusieurs services gouvernementaux différents ou passer ces informations d'un service du gouvernement à un autre. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième chose que fait le projet de loi, c'est-à-dire créer un registre de l'identité numérique nationale. Ça, la façon que ça semble être décrit dans le projet de loi, c'est comme une grosse base de données qui va connecter tous les différents éléments de notre identité numérique nationale à un endroit. Et c'est à partir de ce registre-là qu'on va pouvoir fournir notre identification et notre information aux différents services gouvernementaux. Il y a certaines restrictions en place dans le projet de loi pour limiter l'utilisation de ce registre-là. Par exemple, c'est pas permis selon la loi d'utiliser le registre pour faire du profilage, c'est-à-dire déterminer notre situation économique, de santé, nos préférences, etc. Et le projet de loi prévoit que l'utilisation de l'identité numérique nationale va être optionnelle. Personne ne peut être nié un service gouvernemental parce qu'il refuse de l'utiliser. Mais le projet de loi prévoit pas beaucoup de contrôle en place sur comment le gouvernement va pouvoir utiliser l'information collectée. Par exemple, le gouvernement peut partager l'information avec d'autres organismes, même potentiellement des organismes privés, et il n'y a pas de supervision indépendante de l'utilisation du registre. Le projet de loi permet en théorie n'importe quelle utilisation du registre, sauf du profilage, et c'est pas très clair c'est quoi du profilage. Et aussi, peut-être surtout, la définition de c'est quoi l'identité numérique nationale est assez floue. Sous la définition actuelle, presque tous les moyens qu'on a de s'identifier ou même de communiquer avec le gouvernement pourraient faire partie de notre identité numérique nationale. Alors ça pourrait inclure nos moyens de s'identifier à des compagnies d'État, comme nos numéros de compte avec Hydro-Québec, des choses qui sont pas de la juridiction du gouvernement provincial, comme notre numéro d'assurance sociale, et même nos moyens de communication privés, allant jusqu'à potentiellement nos comptes sur les médias sociaux. Tout ça pourrait rentrer dans le même registre du gouvernement et le gouvernement pourrait l'utiliser d'une façon très large, même potentiellement le partager avec d'autres gouvernements ou des compagnies privées. Le projet de loi est à son tout début du processus législatif, comme je disais, il a juste été déposé hier. Espérons que toutes ces questions-là vont être clarifiées dans le processus de débat à travers l'Assemblée nationale avant que le projet de loi lui-même soit adopté. C'est sûr que je vais garder un œil là-dessus et si vous avez des questions, des commentaires, parlez à votre député, c'est sa responsabilité de savoir ce qui se passe et vous répondre.